Nous allons voir comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle. Soit OIJ, un repère orthonormé du plan. On considère les points suivants. A de coordonnées -1, 4, B de coordonnées 5, -4 et C de coordonnées 2, -5. Première question, faire une figure. Le point A a pour coordonnées -1, 4. Il se trouve ici. Le point B a pour coordonnées 5, -4. Il se trouve ici. Et le point C a pour coordonnées 2, -5. Deuxième question. Démontrer que ces trois points appartiennent à un cercle dont on précisera les coordonnées du centre K et le rayon. En observant la figure, ABC semble être un triangle rectangle en C. Or, d'après le cours, nous savons qu'il existe un cercle qui passe par ces trois sommets ABC. C'est le cercle circonscrit qui a pour diamètre AB. Nous allons donc démontrer dans un premier temps que ce triangle ABC est un triangle rectangle en C. Pour cela, je vais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. En premier lieu, je vais calculer les trois longueurs AB, AC et BC. Nous allons commencer par le calcul de AB. Nous allons utiliser la formule du cours, AB égale racine de l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré, plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. AB est donc égal à 5 moins -1 au carré, plus -4 moins 4 au carré. Ce qui est égal à 5 moins -1, 6 au carré, 36, plus -4 moins 4, moins 8 au carré, 64. Ce qui est égal à racine de 100, c'est-à-dire 10. Je vais calculer maintenant la longueur AC. AC est donc égal à racine de l'abscisse de C, donc 2, moins l'abscisse de A, moins 1 au carré, plus l'ordonnée de C, moins 5, moins l'abscisse de A, 4 au carré. Ce qui est égal à 2 moins -1, donc 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus -5 moins 4, moins 9 au carré, 81. C'est donc égal à racine de 90, soit 3 racines de 10. Enfin, je vais calculer la longueur BC. BC est égal à racine de l'abscisse de C, 2, moins l'abscisse de B, 5 au carré, plus l'ordonnée de C, moins 5, moins l'ordonnée de B, moins 4 au carré. Ce qui est égal à racine de 2 moins 5 moins 3 au carré, 9, plus moins 5 moins -4, moins 1 au carré, 1. Ce qui est égal à racine de 10. Nous pouvons remarquer que BC au carré plus AC au carré est égal à 10 plus 90, c'est-à-dire 100, qui est égal à AB au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, je peux donc en déduire que le triangle ABC est rectangle en C. Comme ABC est un triangle rectangle en C, j'en déduis que ces trois points appartiennent au cercle circonscrit au triangle ABC, ce cercle ayant pour diamètre AB. Le centre de ce cercle est aussi le milieu du segment AB. Je vais donc calculer les coordonnées du milieu de AB, milieu que j'appelle K. D'après le cours, l'abscisse de K est égale à l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 plus 5 divisé par 2, soit 4 divisé par 2, donc 2. L'ordonnée de K est égale à l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B divisé par 2, c'est-à-dire 4 plus moins 4 divisé par 2, ce qui est donc égal à 0. J'en déduis donc que K
a pour coordonnées 2, 0. Pour connaître le rayon de ce cercle, il suffit de prendre la moitié de la longueur AB. Nous avons calculé précédemment que la longueur AB était égale à 10, donc j'en déduis que le rayon de ce cercle est égal à 5 unités. Conclusion, ABC appartiennent au cercle de rayon 5 et de centre le point K de coordonnées 2, 0. Troisième question. Calculer les coordonnées du point D symétrique du point C par rapport à K. Dire que D est le symétrique de C par rapport à K revient à dire que K est le milieu du segment CD. Nous allons donc avoir comme relation l'abscisse de K est égale à l'abscisse de C plus l'abscisse de D que je marque XD divisé par 2. C'est-à-dire 2 égale XC 2 plus XD divisé par 2. Je transpose le divisé par 2 à gauche, ce qui me donne 2 fois 2 égale 2 plus l'abscisse de D. J'en déduis donc que l'abscisse de D est égale à 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Je fais de même pour l'ordonnée. L'ordonnée de K est donc égale à l'ordonnée de C plus l'ordonnée de D divisé par 2. Ce qui me donne 0 égale moins 5 plus l'ordonnée de D divisé par 2, soit ordonnée de D égale 5. Je peux donc en conclure que D a pour coordonnées 2, 5. Il se trouve donc ici. Quatrième question. Quelle est la nature du quadrilatère ACBD justifié? J'ai démontré que le quadrilatère ACBD avait ses deux diagonales AB et CD qui se coupaient en leur milieu K. Je peux donc en déduire que ACBD est un parallélogramme. Mais j'ai démontré précédemment que ACB était un triangle rectangle en C. Or, je sais qu'un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Je peux donc en déduire que ACBD est un rectangle. Pour vérifier que vous avez compris ces explications, étudiez l'application suivante.